temps, Seigneur, que nous voulons rien que parler de toi, Seigneur. C'est pour nous un grand sujet de joie. C'est la joie, Seigneur, de parler de notre Dieu, de notre Seigneur, de notre époux. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous remettons nos cœurs, nous remettons, Seigneur, tout entre tes saintes mains. Yahweh, conduis-nous de début jusqu'à la fin. Sois au contrôle de toutes choses, Père éternel. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, voilà, comme on disait, c'est une première. On pouvait faire ça en bas, mais on a tenu à faire ça ici. C'est un acte de reconnaissance même. Je voulais faire ça comme ça, et tous les travaux qu'on a fait ici, et comment Dieu nous a bénis. C'est-à-dire, quelque part, il nous a responsabilisés. Parce que quand Dieu vous donne des choses comme ça, c'est quelque part, il vous responsabilise. Et on ne peut pas négliger ça et faire comme si ça n'existait pas. On priait le Seigneur. C'est souvent le chrétien que nous sommes. On prie le Seigneur, on demande certaines choses à Dieu. Quand les choses arrivent, on oublie qu'on avait prié. On a prié, demandé à Dieu vraiment que le Seigneur nous donne des capacités, que le Seigneur nous donne les moyens pour annoncer sa parole dans le monde. On voulait répondre à cet appel. Et il y a 2 jours comme ça aussi, j'ai parlé avec quelqu'un, j'ai dit, j'ai sonné de remarquer quelque chose, un mouvement qui a dans l'assemblée, et l'Esprit m'a dit, mais vous oubliez vite, vous avez prié pour le réveil, vous avez prié que Dieu touche les bien-aimés qui sont dans les assemblées où ils mangent ce qui n'est pas bon, que le Seigneur le fasse sortir, les gens sortent, et on commence déjà à paniquer déjà. Il y en a qui commencent à paniquer par rapport aux places, comment on va faire. Et moi, je sais que je ne suis pas paniqué, parce que c'est lui qui donne il est au contrôle. Dieu va nous aider, lui-même il sait comment on va gérer ça. L'été arrive, tout ça, comment on va faire, mais Dieu va gérer. Donc aujourd'hui, on voulait commencer une autre première, comme on dit, émission ensemble. Et ça, on va continuer comme le Saint-Esprit va nous conduire, s'il se faut faire tous les vendredis, s'il se faut faire comme le Seigneur le veut. De toute façon, nous, on est comme des vents, on suit les vents, on se laisse conduire. On prendra 1 Corinthiens 11 pour commencer. Et 1 Corinthiens chapitre 11. On va lire le verset 23. Comme ça, on va partager cette parole. La continuité de ce qu'on a commencé le vendredi dernier. On est dans le psaume 59. On parlait de la louange qui est un acte de reconnaissance par rapport à ce que le Seigneur fait. Et par rapport à ce que le Seigneur a fait, là, avec Parlons de Christ, si beaucoup ne savent pas, nous sommes vraiment bien dans le studio de Parlons de Christ. Et c'est énorme ce qui s'est passé ici. Il faut qu'on réalise ça, c'est vraiment énorme. Au verset 23, la Bible nous dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai donné. » C'est que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut trahi, prit du pain et après avoir rendu grâce, les rompit et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Donc on va s'arrêter là. Et tu vois que même en lisant comme ça, il y a déjà des choses qui commencent à sortir là. Paul dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai donné. Et moi je crois que le Seigneur, tu es un, mais pas tout. Mais le Seigneur, par vide, il peut t'utiliser. Il peut t'utiliser. Donc, l'homme là devant qui j'étais, je lui ai dit, parce que ce n'est pas un chrétien, je ne peux pas commencer à lui citer des versets bibliques. Je lui ai dit simplement, est-ce que tu sais, parce que tu vis, il y a encore d'autres qui vont vivre à cause de toi. Il s'est regardé et dit, moi, qui peut vivre à travers moi? J'ai dit, en toi, dans tes entrailles, il y a des enfants. Et il y a une femme qui est quelque part qui t'attend. Cette femme risque d'être veuve sans t'avoir connu. Je t'ai dit, il m'a regardé, il m'a dit, je ne vais plus me suicider. Je vais me laver, je sors.
il ne s'est plus suicidé. C'est-à-dire, il s'est rendu compte qu'il avait de la valeur. C'est-à-dire, frère, dès qu'on vit là, on ne vit pas pour nous. La vie ne nous appartient pas. Peut-être pas. Dieu a permis que je vive pour que certains aujourd'hui puissent connaître le Seigneur. Je vis pour que des enfants puissent venir à la vie. Si je n'étais pas là, ces enfants-là n'allaient pas exister. Vous voyez comment le Seigneur, il a fait des choses. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Ça, c'est très important qu'on puisse comprendre tout ça. Donc, quand on commence à comprendre que le fondement de toute chose, c'est Jésus-Christ, vivre, manger, sourire, parce qu'il y en a, frère, ils cherchent le sourire. Hein? Il y en a qui cherchent, mais ils ne trouvent pas le temps de sourire. On dit que c'est une grâce. Donc, apprenons, comme on dit, c'est une valeur, comme on dit, c'est une des valeurs que nous devons avoir. C'est dire bonjour aux gens, connaître ou pas. Et si le bonjour passe, si on a le temps de dire, est-ce que ça va? Il y a des cas, tu le regardes comme ça, tu sais que ça ne va pas, mais tu peux, est-ce que ça va? Il y en a, il peut commencer à t'ouvrir son cœur. Te parler même de sa vie. Et tu peux t'asseoir à côté avec lui et lui donner des conseils. Tu pars. Dieu va continuer peut-être l'œuvre. Parce qu'il y en a comme ça. Il y en a, Dieu peut dire, bon, vous gardez le contact pour que tu puisses suivre encore. Mais il y en a comme les uniques Éthiopiens là, avec Philippe, tu fais ton travail, lui il part. Voilà. Apprenons à avoir ces valeurs-là. Surtout nous là. Ne sommes pas comme les gens du monde. Nous, on doit dire bonjour aux gens. Nous, on doit avoir ça. Donc, vous voyez, c'est des valeurs. Christ nous choisit pour partager ces valeurs. Et l'autre valeur qu'on doit avoir, c'est déjà devant le Seigneur, apprenons à dire merci. Même entre les hommes, quand un frère te donne quelque chose, la première chose, merci. Ma fille qui a 1 an, je l'ai appris à dire merci. Tu lui donnes comme ça, si. C'est merci. C'est-à-dire qu'on doit apprendre à dire merci à quelqu'un qui te donne quelque chose. À quelqu'un qui te rend un service. Ça va l'encourager de continuer à te rendre service. Mais s'il sait que toi tu dis jamais merci, il dit lui là, c'est pas la peine. Il n'est pas reconnaissant. Si on apprend à dire merci, tu vas voir, comment seulement, même au travail. J'ai entendu les gens qui critiquent Macron parce qu'il a dit merci aux retraités. Il a dit trop de merci. Vous me dites trop, que pas. Il a dit merci retraité parce que j'ai pris votre argent pour faire des réformes. Au moins il a dit merci. Non, apprenons à dire merci à quelqu'un. Quand quelqu'un te donne quelque chose, dis-lui merci. Et non seulement merci, mais parce que tu es chrétien, ayons ce côté-là, ce réflexe de dire merci et tu dis que mon Dieu te bénisse. Parce que moi, je ne peux pas te bénir. Mais mon Seigneur se souvient de toi. Frère, cette parole-là peut créer des effets. Cette parole-là peut produire la vie. Que mon Jésus se souvient de toi. Merci de ce que tu as fait. Frère, toi tu pars. Le reste, c'est le travail de Jésus-Christ. Donc, dans 1 Corinthiens 11, on voit que Jésus lui-même, il nous apprend. Parce qu'on dit, Paul nous dit, soyez comme Christ. Imitez Jésus. Donc, qu'est-ce que Jésus fait? Avant de rompre le pain, il va d'abord rendre grâce. Il va d'abord dire merci au Seigneur. Voilà. Donc, apprenons, même avant de manger, même, je ne sais pas, avant de sortir de chez nous, de dire, Seigneur, merci pour la journée. Merci, Seigneur. Nous, on commence. Seigneur, je te donne la journée, mais dis d'abord merci parce que je t'ai réveillé, au lieu de me donner un autre travail après. Le travail que j'ai fait avant, dis au moins merci. Là, c'est de la reconnaissance. C'est de la reconnaissance, c'est très important. C'est pourquoi que je voulais aujourd'hui qu'on commence par là. Moi, je vais vraiment dire merci à Jésus d'abord. Parce que je sais que sans Jésus-Christ qui touche les cœurs, parce que nous croyons que c'est Jésus qui touche les cœurs. Parce que quelqu'un peut avoir des millions. Hein. Si Jésus ne touche pas son cœur, le million là, il ne va jamais partager ça avec toi. Hein. Quelqu'un peut avoir en abondance. Si Jésus ne touche pas son cœur, ah non. Ah non. Et tous les jours, quand un frère nous bénit, d'abord, je vois d'abord Jésus. Mais après aussi, je vois le frère qui aussi n'a pas endurci son cœur.
par rapport comment on dit, à la main du Seigneur. Déjà, j'ai dit, ce qu'on voulait vraiment dire aujourd'hui, merci au Seigneur pour que tous ceux qui vont continuer à bénéficier de ce pain, de tout ce que le Seigneur va donner en ces lieux, sachent que non, Dieu, c'est par la grâce de Dieu que nous avons toutes ces caméras, tout ce matériel, c'est vraiment la grâce de Dieu que nous avons mis tout ça en place et tout ce qui vient encore après, parce que nous savons que le Seigneur n'a pas fini de faire. Merci. Et dire encore un grand merci à tous ceux qui ont soutenu et que j'encourage de continuer encore à soutenir cette œuvre. Comme je dis, que le Seigneur vous bénisse énormément. C'est que la première fois que j'ai découvert ça, moi, je ne suis pas quelqu'un qui pleure devant les hommes. Ça, j'ai déjà prié pour ça. Moi, même si ça chauffe, tu ne vas pas me voir pleurer. Si tu me vois pleurer, dis-toi que je suis en train de prier. Je pleure devant le trône. Je suis comme un bébé devant Jésus-Christ. Devant Jésus, je peux déverser, mais je pleure. Je pleure. Mais devant les hommes, même si qui que soit il meurt là, rien. Les larmes ne coulent pas. Mais j'ai dit, Seigneur, c'est fort ça. C'est énorme ça. Dieu ne peut pas rester silencieux. Et on doit profiter de ça, annoncer Jésus-Christ. Mais un grand merci à Jésus parce que vraiment c'est une surprise. Je ne me voyais pas un jour dans des moyens comme ça pour parler de Jésus-Christ. Je me voyais peut-être aller distribuer même des flyers là. Si il n'y a pas la main de Jésus, si Jésus ne bénit pas des personnes, les flyers là, on va faire ça comment? C'est tout ça Jésus-Christ. Mais nous savons aussi qu'il y a une main, comme on dit, une main noire derrière qui est toujours là pour empêcher des choses, pour endurcir le cœur. Mais on dit, Seigneur, la main de Dieu est plus forte. La main de Dieu est plus grande que cette main-là. Dieu va continuer, comme on dit, à multiplier, à nous donner encore parce qu'on n'a pas plusieurs motivations, on n'a pas 1000 motivations telles que nous sommes là. Notre seule motivation, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, seul Jésus-Christ. Cet espace soit vraiment dédié à Jésus-Christ. Que Jésus-Christ puisse régner, qu'il puisse, comme on dit, gouverner en ces lieux. Et que son nom soit de plus en plus glorifié. Glorifié vraiment dans le vie de chacun de nous. Ça, c'est vraiment ma prière. Je lui dirai merci. Je continuerai à lui dire merci tous les jours. Je dis, Seigneur, des fois, je n'étais pas discipliné. Il faut que ça soit une discipline. Comme on voyait dans le psaume 59, cet homme, il dit, chaque matin, quand je suis allé reméditer ça, la première chose que le Saint-Esprit m'a enseigné, il dit, tu as vu la discipline? Chaque matin, il loue mon nom. Chaque matin, il me loue. C'est une discipline. Que le diable ne vous trompe pas. Quand la Bible dit que c'est lui qui fait le bien, qu'il continue à le faire sans relâche. On peut prendre ça pour finir ces Galates. Parce que Galates là est tellement vidé de toutes ces substances, comme on peut dire. Ils nous ont volé Galates. Mais on ne va pas se laisser voler. Hein. Galates chapitre 6, le verset 7. Il dit, ne vous séduisez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. C'est le Seigneur qui le dit. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. C'est pourquoi, ici, on développera un jour, il n'a pas dit celui qui va, quand un homme aura sémé, chez le pasteur. C'est ça le problème. Il a dit ce qu'un homme aura sémé. Or, quand on sème dans le royaume de Dieu, on moissonnera. Mais quand on commence à s'aimer chez les hommes, il y a un problème. C'est pourquoi celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, pour le Saint-Esprit, pour le Seigneur. Voilà. Si on sème pour le Seigneur, la Bible dit quoi? Nous allons moissonner l'esprit, la vie éternelle. Donc la récompense qu'on a déjà, c'est la vie éternelle. Une vie éternelle. Parce que nous s'aimons pour le Seigneur. Ça peut être dans la prière, ça peut être financièrement, ça peut être je ne sais pas comment, mais quand on s'aime pour l'esprit, on va le mentionner. Et ne nous lassons pas de faire ce qui est bon.
car nous mentionnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc la condition est là. On peut commencer, alors on va commencer à s'aimer pour le royaume, l'évangélisation, la prière. Après un moment donné, on dit non, Seigneur, moi je suis fatigué. Je dis non. Il dit si tu es fatigué, tu n'es pas arrivé au bout, donc la récompense, tu ne l'auras pas. Vous voyez déjà? On va dire, oh Seigneur, souviens-toi de... Nous, on n'est pas des cheminots où Dieu calcule notre retraite les 6 derniers mois. Nous, c'est jusqu'à la fin. Si c'est 40 ans, Dieu attend que tu puisses s'aimer pendant 40 ans. Jacob, il a s'aimé 14 ans pour avoir Rachel. S'il partait 12 ans, il n'avait pas Rachel. C'est-à-dire que Dieu dit, persévérer dans la prière, il faut persévérer dans la prière. Persévérer dans l'enseignement, il faut persévérer dans l'enseignement. La Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans Matthieu 24, là-bas, si vous lisez le verset 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, si tu as commencé que tu arrêtes, tu ne seras pas sauvé. Beaucoup ont commencé aujourd'hui, ils sont retournés dans le péché. Ils ne seront pas sauvés. Mais celui qui va aller jusqu'au bout, il sera sauvé parce que c'est la parole. On ne peut pas en ajouter. Il dit, car nous mentionnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. C'est pourquoi pendant que nous en avons le temps, si tu n'as pas le temps, nous comprenons. Mais si tu as le temps de prier, prie. Si tu as le temps d'intercéder, tu intercèdes. Si tu as le temps d'évangéliser, évangélise. Si tu as le temps, parce que le Seigneur aussi, ce n'est pas un dictateur. Il ne peut pas te dire évangélise, il sait que tu n'as pas le temps. C'est pourquoi pendant que nous en avons le temps, pratiquons ce qui est bon envers tous, mais principalement envers ceux qui sont de la famille de la foi. Même le bien, parce que le Seigneur c'est aussi nous aussi. Le Seigneur c'est aussi le prochain. Vous voyez là où le Seigneur nous attend. C'est-à-dire qu'on ne doit pas relâcher. Ce que nous avons commencé là, ce n'est que le commencement. Demain là, il va venir nous donner toutes les raisons de relâcher. Oh, vous avez trop parlé, vous avez trop évangélisé, vous avez trop prié, vous avez trop enseigné. Mettez d'abord une pause, il n'y a pas de pause. Moi j'ai vu là, même les païens disent il n'y a pas de pause. Vous avez suivi là, Notre-Dame-des-Landes là. On dit non, mettez une pause. Non, il n'y a pas de pause. Nous aussi, dans le Seigneur, il n'y a pas de pause. On voit les pasteurs qui vont en retraite. Il n'y a pas de pause. La retraite, c'est au ciel. La retraite, c'est la mort. Donc, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas, oh non, frère, bon, cette semaine-là, je ne vais pas prier. Frère, tu vas voir les démons venir t'envahir. Il n'y a pas de relâche. Là, on est parti là comme des fusées là. Il n'y a pas de relâche. Il faut évangéliser, il faut annoncer Jésus. Il faut pratiquer le bien parce que le Seigneur nous promet la récompense. Parce que le Seigneur ne ment pas. Alléluia. Donc vraiment, on a rendu cette grâce au Seigneur. On a dit merci au Seigneur. Merci de nous avoir donné tout ça. Nous te promettons, papa, on ne va pas jouer avec ça. Parce qu'on n'est pas comme des petits enfants. Après, on va commencer à casser tout. On va en prendre soin. On va utiliser pour des fins qui sont vraiment justes. On ne va pas les filmer, je ne sais pas quoi là. Des fêtes d'anniversaire. Oh là, il faut arrêter tout ça. Donc, que le Seigneur vraiment nous garde, que le Seigneur nous encourage encore, que le Seigneur nous bénisse encore pour son œuvre, que le Seigneur nous encourage encore de plus en plus, qu'il nous donne encore la force de crier au nom puissant de Jésus-Christ, Père, que toute la gloire te revienne. Seigneur, souviens-toi de chacun de nous. Souviens-toi, Papa, et libère-nous totalement, ô Dieu, pour que, Seigneur, nous que tu as rencontrés au puits de Jacob, nous que tu as rencontrés comme cette femme samaritaine, nous à qui tu as communiqué ton nom, ta vie, ton esprit, nous que tu envoies dans la Samarie, et en Judée, en Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que, Éternel de gloire, tu vas choisir des gens de Jérusalem
pour aller parler à Jérusalem. Tu es venu, Seigneur, à Rennes. Tu nous as touchés à Rennes. Tu vas nous toucher de ville en ville, Seigneur, pour parler, nous les croyons, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que dans chaque ville, il y aura, Seigneur, des gens qui seront touchés, en fait, d'amener, Seigneur, la lumière dans cette ville, la parole dans cette ville, la vie dans cette ville, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons que les eaux de Jésus-Christ, Seigneur, que tu as répandu ces arènes, vont, Seigneur, couler de ville en ville, de lieu en lieu. Oh, ton nom sera proclamé, ton nom sera annoncé, au nom de Jésus-Christ, oh Dieu, les forteresses, Seigneur, que les hommes ont bâties, les montagnes, oh Dieu, que les hommes ont élevées, seront aplanies, seront renversées. Seigneur, les pierres qui empêchaient Lazare de sortir de tombeau, ces pierres seront ôtées, et que des Lazare qui sont dans cette ville passeront, oh Dieu, sortiront de tombeau, au nom de Jésus-Christ, et nous allons les délier, et nous allons rompre les liens, nous allons les laver par la parole que tu vas nous donner, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, alléluia. Oh Père, alléluia, alléluia, alléluia. Dieu de gloire, nous prions, Éternel, tous les Lazare qui sont dans le tombeau, qui sont dans les ténèbres, qui sont morts, Seigneur, dans nos familles, Seigneur, à côté de nous, Seigneur, dans nos quartiers, Seigneur, dans cette ville, Seigneur, dans cette région. Oh Père de gloire, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la résurrection, Seigneur, que ces Lazare sortent des tombeaux. Quand ils vont entendre la voix de Jésus-Christ, quand ils vont entendre la voix de Jésus-Christ, Seigneur, qui va crier, les voix qui vont crier. Jean-Baptiste dit, je suis la voix de Dieu qui crie dans le désert, répandez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Oh Dieu, quand ils entendront la voix, comme tu dis dans l'Apocalypse, celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Jésus entre, que les voix s'élèvent, des hommes et des femmes, des vieillards, des enfants, des jeunes, que les voix s'élèvent, afin que, Seigneur, ceux qui étaient, papa, dans les tombeaux, dans les prisons, sortent au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Père, l'esprit d'Élie, l'esprit qui est descendu sur Élysée, l'esprit d'Élie, oh Adonai, par l'esprit d'Élie, par la vertu d'Élie, Jean-Baptiste a marché, Jean-Baptiste a touché, Jean-Baptiste a mené les gens à la vie, à la repentance, à la conversion. Adonai, mon Dieu, mon roi, Père éternel, Jésus, oh Papa, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Que les trompettes s'élèvent, papa. Que les trompettes s'élèvent, mon Dieu. Alléluia. Oh, papa. Oh, Jésus, Seigneur, alléluia. Oh, Seigneur, mon Dieu. Père, nous voulons marcher par ton esprit. Nous voulons marcher avec ton esprit. Nous voulons marcher avec ta sagesse. Nous voulons marcher avec ta force. Nous voulons aller, papa. Oh, Dieu de gloire. Oh, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus, Seigneur, tu es grand, tu es celui qui guérit, tu es celui qui libère, tu es celui qui libère. Oh Dieu de gloire, Seigneur, tu as vu comment nous sommes arrivés ici. Le corps était faible, mais par la foi nous sommes venus. Seigneur, nous voulons, Seigneur, être bénis par la foi. Nous voulons rentrer avec la foi. Nous voulons rentrer, restaurer, guérir, Père, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois élevé, mon Dieu, mon roi. Sois béni, Papa. Merci pour cette œuvre. Merci pour ce qui a été réalisé. Merci là où nous sommes, Jésus. Merci pour demain encore. Que nos yeux n'ont pas encore vu, mais des choses invisibles que tu as déjà créées. Seigneur, merci toi qui ramènes à la vie ce qui était mort. Merci toi qui rends visible ce qui était invisible dans nos vies. Oh, gloire à toi, Jésus. Oh, gloire à toi, Jésus. Oh, gloire à toi, Jésus. Nous t'adorons, Papa. Nous te louons, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. On dit à la prochaine.